Même si on essaie de monter les gens qui sont vaccinés contre les gens qui ne sont pas vaccinés, etc. Je crois que ça prend pas. Voilà, ils n'y arriveront pas. Ils. Mais qui sont-ils? Je ne sais pas. Allô? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aime quand il dit action. Action. Je m'appelle Karine Dubernet, je suis comédienne et auteure. Enfin, j'écris des choses pour faire rire les gens. Voilà, et des spectacles. Vous pouvez me retrouver sur Rire et Chanson, la revue de presse Paris Première, théâtre du Point Virgule et partout en France. Comment vous en êtes arrivé à parler de sujets de société et pourquoi faire de l'humour engagé? Alors déjà, je fais de l'humour engagé. Bah, merci, je suis contente de l'apprendre. Les sujets de société, moi, ça a toujours été mon terrain de jeu. J'ai commencé à me mettre aux vidéos pendant le premier confinement. C'est par ce biais-là que je vais continuer à faire mon travail, mon métier de comédienne et d'auteur. Voilà. Et de fil en aiguille, je me dis, je pourrais parler. Je pense que j'avais un sujet tout trouvé, c'est-à-dire ce qu'on vivait. Voilà. Ça m'a beaucoup inspiré. Ça m'a inspiré plein de choses. Pour vous, l'humour, c'est un moyen idéal pour dénoncer certaines choses plus facilement? Oui, alors je pense que déjà parce que l'humour est salvateur, c'est-à-dire que moi c'est ma manière à moi de déverrouiller des choses, des blocages, de rentrer en contact avec les gens aussi, de faire rire. Bonjour monsieur, contrôle des passes sanitaires. Comment? Non, j'ai dit vous avez un passe sanitaire peut-être? Non, pas sur moi, non. Ah, oui, ça arrive, ça arrive. Ah, vous êtes blessé en plus. Ouais, je fais du MMA, ouais. Ah, MMA, zéro tracas, zéro blabla. Ouais. Oui, il faut éviter de porter des choses trop lourdes. Belle journée à vous, bien sûr. Bonjour madame. C'est ma mère. Passez une belle journée également, à tous. En faisant rire, je me suis rendu compte que j'allais beaucoup mieux après, comme une séance de sport. Donc voilà, donc arriver à mettre mon cerveau en marche dans ce sens-là, merde, j'ai dit en marche, couperez au montage, de focaliser sur ce qu'il y a de drôle dans quelque chose qui est dramatique ou qui est parfois insupportable, ça permet de mieux accepter la situation et de mieux la vivre. Donc voilà. Et après, dénoncer... Non, en tout cas, c'est pas comme ça que j'envisage le travail de l'humoriste. Je me dis simplement qu'on doit dire ce qui nous semble juste. Et donc, vous avez justement été censuré sur YouTube à cause de ces vidéos. Enfin, qu'est-ce que cela témoigne de la liberté d'expression aujourd'hui en France? Elle est comme partout dans le monde, hein, on est quand même assez contrôlé, mais en même temps, on peut faire quand même. Hein, ça m'a pas empêché de faire cette vidéo qui, avant d'être censurée, a pu être vue. Et en fait, maintenant, le but, c'est d'arriver à dire les mêmes choses sans être censuré. Donc, il faudra faire appel à beaucoup d'imagination, beaucoup voilà, ça nous oblige à être de fins stratèges. On se rend compte que finalement, on n'est pas dans un pays si libre et dans une démocratie aussi belle qu'on le pensait. Mais c'est bien, comme ça maintenant on en est conscient. Et donc vous pensez qu'on peut plus rire de tout en temps de Covid? Je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut être prêt à assumer les conséquences derrière. Les flots d'injures sur les réseaux sociaux, il faut assumer la censure, il faut assumer de ne pas aller dans le courant. Mais voilà, mais on peut rire de tout. Ah si, ouais. Et donc vous avez un espace particulier de liberté d'expression avec votre chronique sur Rire et Chanson. Oui. Grâce à ça, vous pensez que les choses évoluent petit à petit ou qu'est-ce que vous faites passer dans cette chronique? Je remercie le directeur artistique, je peux le citer, c'est Laurent Thibault, qui me laisse une totale liberté. Chute, Bruno, je prie, s'il te plaît, excuse-moi, chute, je prie. Notre Pfizer qui est aux cieux, que tes doses soient sanctifiées, que tes actionnaires prospèrent. Donne-nous nos 3 doses de ce jour. Vaccine-nous comme nous vaccinons ceux qui refusent de se vacciner. Ne nous laisse pas entrer en réanimation, mais délivre-nous du Covid. Au nom du pèse, du fric et du simple d'esprit. ARNM. Du moment que c'est fait toujours avec bienveillance, intelligence et sans insulter personne. Donc moi, je suis très contente. Au début, j'étais un peu... Je savais pas. Au début, j'ai commencé à faire quelques vannes sur le Covid, sur la stratégie du gouvernement par rapport à tout ça. Et je me suis rendu compte que ça faisait marrer. Voilà. Et que les gens, ça les faisait marrer. Et je me suis dit, dis donc, ça fait du bien, on peut se marrer de ça, quoi. Voilà. Donc ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas eu une volonté de dire, je vais prendre d'assaut Rire et Chanson. Non, ça s'est fait naturellement. Je dis ce que j'ai envie de dire et après, j'en assume les conséquences. Plus je suis sincère et plus je parle de sujets qui préoccupent nos spectateurs, nos auditeurs, le public, et plus plus les gens sont réceptifs. Mon rôle, avant tout, c'est de faire rire et de se moquer de nous, des médias, du gouvernement. C'est très dur d'être plus drôle que le gouvernement maintenant.
Ouais, c'est vrai. Et vous avez souhaité bonne chance 2022 au lieu de bonne année 2022. Oui. Vous- C'est-à-dire que j'ai arrêté de dire bonne année parce que visiblement ça nous a pas porté bonheur les 2 dernières années. Malgré toutes les tensions, toute la haine qu'on essaie de véhiculer dans les médias mainstream parce que ça fait du buzz. Voilà. Même si on essaie de monter les gens qui sont vaccinés contre les gens qui ne sont pas vaccinés, etc., je crois que ça prend pas. Et ça va prendre de moins en moins. Voilà. Ils n'y arriveront pas. Mais qui sont-ils? Je ne sais pas. Allô? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Vous avez signé une tribune avec 600 autres artistes signataires, un appel à sortir du silence. Oui. Pourquoi était-ce important pour vous? Pour ma part, je n'ai jamais tu ce que je pensais, ce que je ressentais. Tout simplement, en fait, voilà. Et je sais que d'autres artistes, peut-être, ont un peu plus de mal à le faire, à s'exprimer publiquement. Mais d'abord parce qu'il y a certainement des enjeux. L'injustice est insupportable. Nous, les artistes, on doit justement combattre les injustices. Il y en a eu et il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Moi, le pass vaccinal, même si on n'a pas trop le droit de dire cela aujourd'hui sans tout de suite paraître extrémiste, pour moi c'est un apartheid, voilà. Je veux dire, il y a une autre époque, on aurait appelé ça comme ça. Donc on n'est plus dans le sanitaire là en plus. Si on veut maintenant dire, on est clairement dans la politique. Donc là maintenant il est temps quoi, que les artistes quand même montent leur voix, parce que vraiment au niveau sanitaire on peut plus dire qu'il y a péril en la demeure. Donc bon voilà, maintenant c'est clairement politique, donc peut-être il est temps de se réveiller, peut-être de dire quelque chose. Peut-être. Donc vous regrettez le silence du monde artistique, surtout au vu du parcours du combattant que vous avez été... Oui. Alors moi, personnellement, j'ai rien à perdre puisque je n'ai rien. J'ai aucun gros producteur. Donc je n'ai rien à perdre. Je suis pas connue, voilà, je suis attendue nulle part, je suis personne. Voilà, je suis très libre. Voilà, je suis un électron libre. Je comprends qu'il y ait d'autres artistes qui soient plus compliqués. Donc je salue et j'applaudis des 2 mains un type comme Akhenaton de IAM qui est un Marseillais, c'est peut-être pour ça aussi. Non, vraiment, c'est quelqu'un qui a le courage voilà, de ses opinions. Et lui, il a beaucoup à perdre. Donc j'ai pas de mérite, moi, personnellement. Donc vous n'avez pas peur du tout de... Rien. Peur? Non, c'est fini. Plus peur, jamais. Plus jamais. Alors, ce que m'a appris cette période, c'est à ne plus avoir peur. De rien, de personne. Voilà, j'étais hypocondriaque. En mars 2020, j'étais hypocondriaque. J'étais vraiment, je l'ai eu 18 fois le Covid. Je nettoyais à la javel mes légumes. J'ai cru et j'avais très très peur, mais ça m'a soignée. Vous êtes engagé sur YouTube dans vos chroniques, mais vous avez aussi un spectacle au point virgule. Oui. Où là, par contre, vous parlez d'autres choses et ça fait aussi du bien de parler d'autres choses. Oui, parce qu'avant, merci, avant tout ça, avant le covidisme, j'avais écrit un spectacle qui s'appelait Souris pas, qui est un spectacle très personnel, autobiographique, un seul en scène, où je raconte toute ma vie, voilà. Et c'est un très beau spectacle que j'adore et qui a été arrêté net suite à tout ce qui s'est passé. Vous avez aimé, vous? Non, parce que moi, je suis pas objective. Je suis sa mère. Je déteste tout ce qu'elle fait. Et puis hop, là, je l'ai remis sur l'eau et on reprend notre route avec ce spectacle au point virgule tous les dimanches. Et je parle pas du tout du Covid. Et c'est formidable parce que les gens passent 1h15 et font « Putain, on n'a pas vu l'heure passer et vous n'avez pas parlé de... Oh, ça fait du bien !» Ah bah voilà, ça fait du bien. Mais je me le permets parce que à côté de ça, je parle aussi. Je n'aurais pas pu faire que ça. Parce que j'avais besoin quand même de cracher ma Valda. Et donc, on a beaucoup parlé de liberté d'expression. Ouais. Je vais vous laisser dire ce que vous souhaitez pendant cette dernière minute d'interview. Alors, ce que je souhaite, moi, je souhaite déjà qu'on sorte de tout ça très vite et qu'on retrouve une vie normale. Alors, la vie d'avant, peut-être pas. Peut-être une nouvelle vie plus belle où on est plus solidaires les uns des autres. Bon, ça, je le souhaite, mais on va y arriver. Moi, en tant qu'artiste... qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est une vraie question, j'ai pas la solution encore, je cherche, pour proposer aux gens qui aujourd'hui n'ont pas le droit légalement de rentrer dans des salles de spectacle, de continuer à voir du spectacle. Et voilà, vraiment, je pose une question. Comment est-ce qu'on peut faire pour proposer du spectacle autrement? Est-ce que je dois monter un parti politique? Si oui, comment doit-il s'appeler? Je ne sais pas. Voilà, même ceux qui ont un pass n'auront pas besoin de le montrer. Enfin, voilà, juste un truc, comment on peut faire? Question. Voilà, donc j'attends vos propositions. Appelez-moi au 06... Non, je ne sais pas. Mais voilà, j'attends les propositions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.